Bonjour à tous, c'est Marion Bognichev, votre coach et thérapeute. Comment la confiance en soi peut-elle vous permettre d'éviter les conflits? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis ravie de vous retrouver. Tout d'abord, commençons par définir ce qu'est un conflit. Même si je le pense, nous savons tous ce qu'est qu'un conflit, je pense qu'il est utile également de repréciser qu'il s'agit d'une opposition entre différentes personnes qui entraîne alors une charge émotionnelle qui est bien souvent négative, telles que la peur, la colère, la frustration, la rancune, le dégoût ou la tristesse par exemple. Deux choses peuvent être à l'origine de l'opposition entre plusieurs personnes. En premier lieu, nous trouvons tout simplement les manières différentes de percevoir le monde, les perceptions différentes que nous pouvons adopter sur le monde, sur les choses qui nous entourent. Et en second lieu, il y a la manière différente d'exprimer ces choses-là, d'exprimer nos perceptions. Cela n'est pas un problème en soi d'avoir des perceptions différentes ou de s'exprimer différemment. C'est d'ailleurs ce qui fait la richesse de ce monde et ce qui fait aussi notre propre valeur, notre propre façon d'être et qui nous rend uniques. En revanche, cela devient problématique lorsque nous ne savons pas communiquer efficacement, lorsque nous ne savons pas nous adapter et utiliser les bons outils de communication, ou encore que nous ne cherchons pas à comprendre l'autre dans sa perception du monde. On peut très bien avoir des perceptions du monde différentes et pourtant ne pas engager de conflit, bien s'entendre tout en voyant les choses différemment. C'est ce qui s'appelle la tolérance. Outre ces deux choses dont provient l'opposition entre plusieurs personnes, une troisième peut intervenir dans l'apparition de conflits. Il s'agit de la confiance en soi, ou plutôt du manque de confiance en soi. Attention, il ne faut pas confondre confiance en soi et estime de soi. L'estime de soi est liée à la valeur que l'on s'attribue, tandis que la confiance en soi est plus liée à nos capacités. La confiance en soi est en fait une prédiction réaliste et ponctuelle sur le fait qu'on a les ressources nécessaires pour faire face à une situation donnée. Mais alors, comment le manque de confiance en soi peut-il engendrer des conflits? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut percevoir le monde différemment et s'exprimer différemment sans que cela ne pose de problème, à condition que l'on fasse preuve de tolérance et de communication. Lorsqu'il y a manque de confiance en soi, cela ne nous permet pas d'être tolérants, tout simplement parce que notre sécurité interne, au lieu de reposer sur notre confiance en nous, va reposer sur nos croyances, nos valeurs et nos perceptions. Et lorsqu'une personne est opposée à nous, elle risque de compromettre toutes nos croyances, nos valeurs et nos perceptions, et donc de mettre en danger notre sécurité interne. De plus, le manque de confiance en soi ne nous permet pas non plus d'adopter une bonne communication, puisque souvent, l'émotion prend le dessus. En plus de nous empêcher d'être tolérants et de bien communiquer, quand quelqu'un est en désaccord ou exprime l'opposition, consciemment ou inconsciemment, une personne qui manque de confiance en soi le prend personnellement, en signe de rejet de la part de la personne qui est en face. Ce qui va impacter également l'estime de soi et l'image de soi négativement. Tout cela entraîne des réactions défensives de la part d'une personne qui manque de confiance en elle, ce qui ne fait qu'amplifier et animer le conflit davantage. C'est pourquoi, entre autres choses, qu'il est important de travailler sa confiance en soi. Et pour cela, il y a différentes manières de la travailler. Différentes manières, autant qu'il y a d'origine du manque de confiance en soi. C'est parce que les origines du manque de confiance en soi sont si diverses et personnelles qu'il n'y a pas une manière, une clé miracle, générale, universelle, de travailler sa confiance en soi. Le mieux étant de se faire accompagner par un professionnel, un thérapeute, praticien en PNL, en hypnose ou en autre thérapie brève, qui saura vous accompagner selon l'origine de votre propre manque de confiance en vous. En tous les cas, cela implique tout de même d'apprendre à mieux se connaître. Si vous souhaitez travailler votre confiance en vous, être accompagné dans la résolution de vos problématiques ou l'atteinte de vos objectifs, je vous donne rendez-vous sur mon site internet www.marionbognichev.com. Vous pouvez ainsi me contacter pour toute question, demande d'information ou prise de rendez-vous. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux sur ma page Facebook ou Instagram Marion Coaching Thérapie. Sur ce, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.